Salut sur vous. En quête de patrimoine, découvrons notre histoire. La vie des saints. 17 janvier, nous fêtons Saint Antoine. Égyptien d'illustre naissance, Antoine perdit ses parents de bonne heure. Il devint ainsi possesseur d'une fortune considérable et se trouva chargé de l'éducation d'une sœur plus jeune que lui. Il avait à peine 20 ans lorsqu'il entendit lire, dans l'église, ces paroles adressées au jeune homme de l'Évangile. « Si vous voulez être parfait, allez vendre ce que vous avez et donnez-le aux pauvres. » Il donna ses biens aux pauvres, mit sa sœur dans un monastère de vierges et se retira dans le désert pour y mener cette vie toute céleste dont il est regardé, après saint Paul, comme le fondateur et le modèle. Il surpassait tout le monde en patience, en mansuétude, en pitié, en humilité, en application à l'étude des Saintes Écritures. Il veillait sans relâche sur lui-même et employait tous les moyens de mortifier ses sens et de dompter ses passions. Ce vaillant soldat de Dieu eut à soutenir des luttes terribles contre l'ennemi du genre humain. Les tentations de saint Antoine sont devenues célèbres. Il en sortait victorieux par le jeûne, la prière et surtout par le signe de la croix. Un jour, il se plaignait doucement à notre Seigneur. « Où étiez-vous, mon Seigneur et mon Dieu, pendant que les esprits des ténèbres me livraient d'aussi épouvantables assauts ?» Une voix lui répondit. « Antoine, j'étais près de toi. J'ai été témoin de tes combats. Tu peux, le reste de ta vie, compter sur ma protection pour résister aux ennemis de ton salut. » Antoine fut la terreur des hérétiques et des faux savants. Il les confondit plusieurs fois dans des controverses publiques. Par l'étude des Saintes Écritures et du livre de la nature, pour employer ses propres expressions, il avait acquis une science solide. Par ses vertus surhumaines, il était devenu l'objet de la vénération universelle. Les païens eux-mêmes l'appelaient l'homme de Dieu. Constantin et ses 2 fils lui écrivirent pour demander le secours de ses prières et ses avis. Les disciples du saint étaient dans l'admiration de l'honneur que lui faisait le maître du monde. Il leur dit « Il n'y a rien là de merveilleux, c'est un homme qui écrit à un autre homme. Ce qui est compréhensible, c'est que Dieu ait daigné correspondre avec les hommes, leur faire connaître ses volontés par écrit et leur parler par son propre Fils. » Il mourut à l'âge de 105 ans, le 17 janvier 356. Nous avons raconté, au 15 janvier, sa visite à saint Paul, dont il partagea la nourriture apportée par un corbeau et qu'il ensevelit avec l'aide des lions. Son culte, populaire dans presque tout le monde catholique, l'est particulièrement en Provence, pays qui possède une grande partie de ses reliques.